Voyons des exemples de dérivation de fonctions exponentielles. Alors, un exemple tout simple pour commencer. Si on se donne la fonction f de x égale 3x plus 5 moins e à la x plus 7 à la x. Alors, tout simplement, la dérivée f' de x sera égale à la dérivée de 3x qui est 3, plus la dérivée de 5 qui est 0, moins la dérivée de e à la x qui est e à la x, la fonction la plus simple à dériver, plus la dérivée de 7 à la x qui est 7 à la x ln de 7. Parce qu'on vous rappelle que la dérivée de b à la x, c'est b à la x ln de b. Et donc, à partir de e à la x, comme ln de e donne 1, la dérivée de e à la x, c'est e à la x. Compliquer un petit peu l'exemple ici. Donc, disons y égale e à la 2x facteur de x2 moins 5x plus 1. Alors, y' sera égal à quoi? Si j'ai un produit de deux fonctions, j'ai une exponentielle qui multiplie un polynôme et mon exponentielle a une fonction intérieure. Parce que ici, il ne faut pas se tromper. E à la 2x. C'est une fonction qu'on n'écrit pas comme on écrit les autres fonctions habituellement. E à la 2x, en fait, on pourrait dire que c'est la fonction exponentielle de 2x. Donc, quand on écrit e à la 2x, il y a la fonction 2x qui est à l'intérieur de la fonction exponentielle. Là, ici, j'ai pris une notation standard comme on fait pour les logarithmes, les sinus, etc. Donc, on garde ça en tête. Alors, si j'applique la règle du produit, la première fonction que je laisse intacte, e à la 2x, fois la dérivée de la deuxième, la dérivée de mon polynôme qui sera 2x moins 5, plus la première fonction qu'on laisse intacte, donc x2 moins 5x plus 1, fois la dérivée de la première fonction. La dérivée de e à la quelque chose sera e à la quelque chose, fois la dérivée de ce quelque chose. La dérivée de la fonction intérieure, fois la dérivée de 2x qui est 2. Et il ne me reste qu'à simplifier ma réponse ici. J'ai des exponentielles de chaque côté. J'ai un e à la 2x de part et d'autre du plus. Je peux le mettre en évidence. Il va me rester quoi? Il va me rester, ici j'ai mon 2 qui multiplie, donc je vais avoir 2x2. C'est ici. Ici, je vais avoir moins 10x plus 2x, donc moins 8x. Ici, je vais avoir plus 2, moins 5, donc moins 3. Voilà. Alors, la dérivée de e à la 2x fois x2 moins 5x plus 1, j'aurai e à la 2x fois 2x2 moins 8x moins 3. Ça vient ici. Pour un dernier exemple, disons y égale 5 à la 2x sur x plus 2 à la x. Alors ici, j'ai un quotient de deux fonctions. Donc, y' égale la première fonction. Donc, ici, la fonction au dénominateur, qu'on laisse intacte, x plus 2 à la x, fois la dérivée de la fonction au numérateur, dérivée de 5 à la 2x, qui sera 5 à la 2x, ln de 5, fois la dérivée de l'intérieur. Ici, fois 2. Je peux mettre le ln de 5 entre parenthèses si on veut être sûr de ne pas avoir d'ambiguïté.
moins la fonction au numérateur 5 à la 2x fois la dérivée de la fonction au dénominateur. La dérivée de x plus 2 à la x sera 1 plus la dérivée de 2 à la x qui est 2 à la x ln de 2 sur le carré du dénominateur, donc sur x plus 2 à la x au carré. Bon, ici, on n'a pas vraiment de terme en commun. Il y a l'exponentielle, ici, 5 à la 2x, qu'on pourrait mettre en évidence. Donc, on pourrait dire que c'est égal à... Je reprends moi, tout ça ici. Je peux mettre mon 5 à la 2x en évidence. 5 à la 2x facteur de... Là, ici, il n'y aura plus les 5 à la 2x parce qu'on l'a mis en évidence. Donc, ici, on aura sur l'équivalent plus standard 2 fois x plus 2 à la x fois ln de 5 ici, si j'enlève les parenthèses, alors moins 1 moins 2 à la x ln de 2 parce que le moins se distribue sur les deux termes de parenthèses.